Donc les neurokines, il n'y a pas que d'ailleurs la neurokine P, il y en a plusieurs, c'est comme les adipokines, ou c'est des cytokines du tissu neuronal, et le magnésium, alors pour détailler, disons, la voie exacte, etc., que j'ai pas en tête, mais ce que je sais, c'est que le magnésium agit au niveau d'une voie anti-inflammatoire qui ne s'exprime qu'au niveau des neurones. Et cette voie permet, et c'est pas par rapport à l'expression ou non, c'est juste la biochimie, cette voie, lorsqu'on a une quantité suffisante de magnésium au niveau du cerveau, au niveau nerveux, on a une enzyme qui va réduire réduire l'effet inflammatoire des neurokines, notamment de la neurokine P. Et si on a, c'est-à-dire que le magnésium agit comme cofacteur, et si on a assez de magnésium, disons, dans cette voie-là, on aura beaucoup moins de neurokines qui sont produites, notamment la neurokine P. Je pourrais vous envoyer des documents dans ce sens. Dernière question. Moi, j'étais malheureusement pas là, donc j'étais en train de m'occuper un peu d'organisation. Mais ce qui me préoccupe un petit peu, hier j'ai parlé de la prévalence de la carence, de l'insuffisance en vitamine D chez nous, qui peut atteindre, on a entendu parler en Tunisie, c'était 40%, au Maroc on peut atteindre dans l'Institut sectoriel 90%. Est-ce que c'est notre écart à la baie méditerranéenne qui est en train de se concrétiser par ce problème? Est-ce que c'est la non-exposition ou bien le port de voile? Parlons un peu franchement ici. Est-ce que c'est le fait de voiler les enfants, de voiler les femmes? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne profite plus de notre soleil? Et quand j'essaie de combiner aussi avec le magnésium, vous savez que les dates sont très riches en magnésium. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour booster un peu cette histoire de lutter contre cette, au moins au niveau de la carence? Parce qu'au niveau au moins de l'insuffisance, et non pas de la carence. Merci. La vitamine D agit dans plusieurs voies. Donc on a ce qui est classiquement connu, le métabolisme phosphocalcique. Donc déjà si on a une déminéralisation, pas forcément une ostéoporose, mais disons une déminéralisation, déjà on a une consommation plus importante de vitamine D par le métabolisme. On a aussi le système immunitaire. La vitamine D est un immunomodulateur. Donc si on a des infections à répétition, un niveau d'inflammation élevé, comme dans le cas de l'obésité ou du syndrome métabolique, on a certains types d'inflammation qu'on appelle l'inflammation de bas grade, qui est une inflammation médiée par les neutrophiles et qui est constamment, quand on mesure la CRP, on trouve une CRP qui se situe en général entre 3 et 10. Et donc là, c'est de l'inflammation de bas grade constante qui consomme aussi de la vitamine D. On a aussi des problèmes par rapport à tout ce qu'on mange, la mauvaise alimentation, tout ce qui est intolérance, allergie au gluten, tout ça, qui va réduire la synthèse de la sérotonine au niveau de l'intestin. Et la vitamine D est un cofacteur très important de la synthèse de la sérotonine au niveau intestinal. Donc, si on a ces problèmes au niveau intestinal, l'inflammation intestinale, on va consommer encore plus de vitamine D. On a aussi la vitamine D qui est un cofacteur de la transformation de la T4 en T3, donc au niveau de la thyroïde. Donc toutes ces voies et d'autres, plus on a de problèmes au niveau de ces voies, c'est problèmes d'ordre immunitaire, problèmes de déminéralisation, problèmes au niveau de la thyroïde, problèmes au niveau de l'intestin, etc., on va consommer plus de vitamine D. Donc on a besoin de plus de vitamine D tout simplement. Donc classiquement, avant, il y a moins d'un siècle, avant la Deuxième Guerre, on n'avait pas tout ça. On avait beaucoup moins. Donc la quantité de vitamine D qu'on recevait du soleil, la quantité de vitamine D qu'on recevait de l'alimentation, même si elle est minimale, suffisait amplement. Maintenant, ça ne suffit plus. Maintenant, il y a un autre problème, c'est la mesure, ou les marqueurs de mesure de la vitamine D qui ne sont pas fiables. La 25-OHD, dans certains cas, ne sert absolument à rien, dans le cas de certaines mutations. Et même la 1,25-OHD, si on a un problème au niveau du récepteur de la vitamine D, ça ne sert à rien. Vous pouvez toujours avoir une 1,25-OHD à 100, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez de récepteurs.
Donc il y a ça aussi à prendre en compte dans l'épidémiologie de la carence en vitamine D. Maintenant, vous avez parlé de quelque chose d'important, le fait de se voiler, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Donc le fait d'exposer uniquement le visage et les mains, 20 minutes, mais pas à n'importe quel moment de la journée, en général c'est entre midi et 14 heures lorsque le soleil est au zénith, parce que c'est là où l'angle d'attaque des UVB, des ondes UVB, est le plus important. C'est là où ça donne. Donc 20 minutes à 30 minutes entre midi et 14 heures, visage, main, c'est suffisant. Avec bien entendu, pour les personnes qui ont des problèmes immunitaires, des problèmes de thyroïde, de l'intestin, etc., une supplémentation en plus de vitamine D. Si je peux ajouter une chose aussi pour les gens qui ont des maladies chroniques, notamment les maladies auto-immunes, le niveau requis, c'est pas les 30 nanogrammes par millilitre, mais plutôt les 50. 50 nanogrammes par millilitre. Et sur la supplémentation, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais nous, avant, on faisait des supplémentations tous les 15 jours par de fortes doses. Maintenant, on est revenu sur cette question. On préfère des doses quotidiennes, journalières. Voilà, 3000, 5000 unités, plutôt que des 100 000 par 15 jours, etc. Bon, il faut dire que chez nous, ce n'est pas disponible, malheureusement. Dans ce sens, Dans ce sens, bon, même si ce n'est pas disponible, justement, même si on a les méga-doses de 200 unités internationales, etc., ça c'est très simple. Vous prenez l'ampoule, vous la mélangez dans une certaine quantité d'huile d'olive, et on prend tous les jours une certaine quantité. Okay. Et pour quantifier exactement, vous pouvez quantifier en millilitres combien de cuillères à soupe et vous mettez les 200 millilitres et vous divisez pour avoir exactement la dose exacte à prendre par jour. Donc la prise de vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, c'est soit avec du gras, soit autour des repas. Donc juste avant, juste après ou pendant les repas. Pas seul. Est-ce que vous la donnez le soir ou le matin? Peu importe. Pour moi, c'est peu importe. L'essentiel, uniquement, c'est le fait qu'elle soit prise avec du gras pour qu'elle soit bien absorbée. La plupart prescrivent avec de l'eau. Parce que si vous ne dites pas dans l'ordonnance qu'il faut prendre avec l'eau, moi personnellement j'ai dit avec l'huile d'olive. Ouais. Et sinon, les patients ils prennent avec de l'eau et ça ne sert à rien. Je crois que je voudrais répondre à la question de Roman. Il faudrait voir le cycle de la sérotonine, puisqu'elle est un cofacteur dans la synthèse de la sérotonine. On va voir le cycle de la sérotonine. Il y a deux cycles. Il y a deux cycles. Et donc, la préférence, au moins s'il est en cofacteur, donc c'est le matin. Peut-être plus le matin parce que la synthèse de la sérotonine, ça dépend du matin. alors au moins on aurait éliminé le cycle. C'est la sérotonine cérébrale qui est plutôt synthétisée la matinée. La sérotonine intestinale est synthétisée tout au long de la journée, tout le temps. Et n'ont rien à voir avec... Oui. Allez. Justement, c'est pour l'effet anabolique, la participation de la vitamine D dans la phase catabolique et la phase anabolique. C'est-à-dire le jour, il y a cet effet du nerf sympathique et l'activité physique, donc cette mobilisation de quel sens des muscles vers le cerveau, vers l'activité cellulaire. Donc il y a une ostéolyse et la vitamine D là, elle est stimulée par la PTH pour aider l'absorption du calcium au niveau du digestif, je l'ai expliqué hier dans le et la réabsorption. Vous allez avoir la réponse exactement. On va probablement faire sortir une réponse à
chaque tranche d'âge. La journée, donc, la mobilisation du calcium, elle est vers le catabolisme. Alors, le soir, c'est l'anabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'anabolisme? Ça veut dire le soir, c'est les ostéoblastes qui vont prendre en charge la restitution de tout ce qui a été détruit le matin. Donc, la vitamine D, là, c'est la production de toutes la panoplie de protéines, ostéocalcine, ostéoprotéine, céroprotéine, collagène et tout ça, c'est le soir. Donc, est-ce que c'est bien de la donner juste avant le soir pour qu'elle participe à l'action anabolique? Parce que l'action catabolique est liée aussi. C'est ça mes questions. Est-ce qu'elle est préférable de la donner le matin? Parce que certainement il y a d'autres interférences avec la production de la sérotonine. Alors la réponse est que si on cherche un effet sur le métabolisme osseux, le matin. Si on cherche un effet sur la mélatonine, parce que dans la voie de la mélatonine, vous avez le tryptophane, le 5-hydroxytryptophane, la sérotonine et ensuite la mélatonine. Voilà, donc et la vitamine D agit ici. Donc si on veut agir sur le sommeil, le soir. Si on veut agir sur le métabolisme phosphocalcique ou le reste, le matin ou la matinée en général. Je pense que la vitamine D à elle seule peut être l'objet d'un congrès. Donc je pense qu'on le fera peut-être avec Observer. Je pense qu'on pourra organiser ça au cours de l'année. En tous les cas, merci professeur Nesmi pour ce